Faire respecter l'interdiction aux camions de la rue Saint-Roch. Rue Saint-Roch toujours, les riverains subissent un préjudice important en termes de bruit, de dangerosité, de pollution et de fissures sur certaines des maisons, du fait de la circulation de camions poids lourds, pourtant théoriquement interdites, sauf en cas de livraison, si j'ai bien compris et si les habitants ont bien compris. Ils aimeraient savoir comment fonctionne le radar installé dans un seul sens. Comment peut-il faire la différence entre camions de poids lourds interdits et camions de poids lourds qui livreraient sur Beaumont? Des amendes sont-elles vraiment envoyées aux routiers indélicats? Les riverains demandent votre concours, monsieur le maire, pour faire cesser la circulation des poids lourds. Ils aimeraient votre appui auprès des autorités départementales. Il y a une cogestion de ce tronçon de la départementale, puisqu'il est à l'intérieur du territoire communal, et votre appui auprès des autorités départementales et des unités de police de la route pour que cesse le préjudice subi. Je précise que je vous ai déjà posé la question il y a 2 conseils municipaux de cela, seulement vous aviez expliqué que, puisque la rue était départementale, elle ne vous concernait pas. Ce n'est pas vrai, puisqu'en matière de police de la route, c'est directement le maire qui est responsable des routes départementales lorsqu'elles traversent sa commune et pour le segment qui traverse la commune. L'entretien d'une route départementale incombe au département, mais c'est le maire qui assure la police de la circulation et qui est chargé de la sûreté et de la commodité du passage de ses voies, etc. etc. Il y a donc 2 autorités différentes. Bon. Il y a cependant une exception à cette règle, les routes classées en grande circulation. Bon, je vous ai mis toute la loi, comme je l'ai mis d'ailleurs pour la réquisition auquel Mme Mortagne vient de répondre avec une argumentation juridique brillante d'une phrase. Moi, je vous ai mis 1 page et demie d'arguments juridiques. Alors, ils sont peut-être erronés, mais discutons-les. Je cite des extraits d'articles de loi. Donc, bon. En tout cas, voilà ma question et celle des habitants. Madame Duménil. Donc on va garder le même procédé, hein. On vous a donné des annexes. Donc la rue Saint-Roch n'est pas considérée comme une route à grande circulation. Je vous ai mis du coup en annexe au niveau des arrêtés par rapport au radar poids lourd. Vous l'avez? Si. Vous devez l'avoir sur le côté, je vous confirme. C'est pas très bien pour la planète, la prochaine fois on s'organisera mieux. Mais comme ça, voilà. Sachez qu'il flash dans une de vos questions, parce que c'est vrai que sur une question, on a des sous-thèmes, hein, tout le monde le sait maintenant avec M. Renaud. Et donc du coup, j'essaye maintenant de décomposer avec des documents par rapport à vos sous-thèmes. Enfin, de répondre, quoi. Enfin, de répondre. Je vous en prie. Donc sachez que là, du coup, oui, ça flash. Hein, il y a des amendes. Voilà. Et comme en fait on est sur 2 compétences, c'est quand même au niveau de la route, c'est pour ça qu'il y a aussi des radars pédagogiques. Et vous avez l'explication de comment ça se passe, du radar pédagogique. On va voir ce que ça donne dans le temps, mais en tout cas, sachez que oui, c'est verbalisé si les gens roulent trop vite ou s'il y a des camions. En plus, il y a des panneaux, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 panneaux quand on rentre après le pont de Person en direction de Beaumont. Il y a le panneau interdiction au niveau des tonnes, et c'est marqué hein, dans l'arrêté. Et quand on passe Intermarché et qu'on va au niveau de la zone industrielle, pareil, il y a le panneau. Hein. Mais ils sont anciens, vous devez les connaître, ils sont anciens. Comment est-ce que Merci, Madame Duménil. Est-ce que vous me confirmez, Madame Duménil, Monsieur Renaud, bien... s'il vous plaît, toujours pareil, on vous donne la parole, c'est pas vous qui la prenez. Et je voudrais revenir sur une chose. Encore une fois, vous avez coupé la parole à quelqu'un qui vous répondait. Donc je vais vous demander à chaque fois d'attendre la fin. Oui, d'attendre la fin des réponses pour pouvoir le faire. Vous regarderez la vidéo puisque vous le faites bien. Donc vous regarderez la vidéo. Donc je vous demande d'attendre la fin des réponses et que je vous redonne la parole avant d'intervenir. Merci. Vous pouvez intervenir. Oui, je voulais savoir si vous me confirmez que les camions opérant des livraisons sur le territoire de la commune peuvent emprunter cette rue Saint-Roch. Regardez le document que je vous ai mis, c'est par rapport au tonnage. Hein. C'est par rapport au tonnage. C'est pour ça que du coup, je vous ai mis le document. Comme ça, voilà, vous savez, au niveau de l'accès de Beaumont, c'est pour aller au niveau de la zone industrielle.
c'est par rapport au poids du camion. Et c'est comme ça qu'il se fait flasher. C'est-à-dire qu'un gros camion qui décide quand même de traverser la rue Saint-Roch, il se tape une amende. Voilà. Alors, Monsieur merci. Renaud. Oui, pardon. Ouais. Alors, merci Isabelle. Je vais juste compléter sur une chose par rapport aux livraisons. Quand il y a une livraison, le camion se fait flasher, reçoit l'amende et c'est à lui de contester par rapport à la livraison. Mais automatiquement, puisque vu qu'il n'y a pas d'agent sur place, voilà comment ça fonctionne. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le pouvoir de police du maire est sur la départementale, puisque c'est les agents municipaux qui verbalisent. Par contre, si on veut mettre quelque chose dessus ou faire des travaux dessus, on a une obligation de demander au département. Mais ça fait partie de la police du maire et donc c'est pour ça que régulièrement les agents municipaux font le nécessaire et verbalisent régulièrement les poids lourds. Voilà. Question suivante, Monsieur Renaud.